L'agriculture urbaine est plus populaire que jamais. Mais si vous n'avez pas accès à un terrain, vous n'avez pas accès à un toit, vous n'avez même pas de balcon, eh bien, c'est encore possible pour vous de cultiver des légumes et des fines herbes. C'est sûr qu'il va vous falloir un petit peu plus de créativité. Mais ça, Albert Mondor s'en charge pour vous. Et avec son nouveau livre, Le Nouveau Potager, le jardin comestible pour tous les espaces, eh bien, il vous aide et vous propose des techniques pour cultiver. Effectivement, Mélanie, on peut jardiner n'importe où. Il n'y a pas de limite. Évidemment, le plus simple, c'est de le faire sur un patio, sur une terrasse avec des pots, ou encore en bac, qu'on peut installer n'importe où, sur l'asphalte, dans une ruelle. Mais si jamais vous n'avez pas de terrain, si vous n'avez absolument aucun endroit, même pas un toit pour jardiner, bien, vous pouvez le faire sur les murs. Alors, c'est possible de jardiner sur les murs. On n'a qu'à installer, par exemple, une boîte à fleurs qu'on fixe au mur, ou encore des pochettes en textile comme celle-là, alors qui sont déjà préfabriquées. Ça se vend sur le marché. On n'a qu'à les visser ou à les installer sur des crochets là, qui vont être vissés dans le mur. Et on va installer un terreau très riche. Ça prend un terreau, évidemment, qui contient du compost et qui va aussi, comme il y a peu d'espace et que le terreau doit retenir des grandes quantités d'eau pour ne pas avoir à arroser trop souvent, bien, on va utiliser un terreau qui contient de la fibre de coco. Alors, ça permet d'augmenter la rétention d'eau. Des tomates, idéalement, on va se tourner vers des tomates arbustives ou retombantes. Alors, par exemple, comme Tasty Lee, qui est une tomate de petit format qu'on peut installer ici. Puis tiens, je vais installer un plant de fraise aussi, pourquoi pas. La fraise va retomber comme ceci. Alors, c'est tout à fait possible de jardiner, donc, sur les murs. Autre technique fort intéressante aussi, bien, on peut jardiner dans une poubelle. En fait, n'importe quel contenant peut être récupéré, utilisé pour la culture des plantes comestibles. Alors, une vieille brouette, un vieux barbecue, une valise, un seau. Bien, là, j'ai utilisé une poubelle. Évidemment, je l'ai bien nettoyée, bien lavée avant de l'utiliser. Je l'ai remplie de terreau. Encore une fois, il faudra un terreau donc riche en compost qui contient aussi de la tourbe de sphène puis un peu de fibre de coco pour augmenter la rétention d'eau. Puis, je vais percer des trous, donc, avec un emporte-pièce comme celui-là. Je vais percer des trous un peu partout sur la poubelle. Alors, ça va me permettre ensuite donc d'introduire mes fraises. Donc, après avoir percé le trou, ben, je tasse un peu le terreau, puis je vais mettre des fraisiers. Ce sont des fraisiers remontants, alors qui vont produire durant tout l'été. Je dois comprimer un petit peu la motte pour les insérer comme ceci, puis je vais presser le terreau. C'est possible de cultiver des bêta-cardes, des laitues, des bok choy. Tiens, même, je vais accompagner mes fraisiers de quelques fleurs. Alors, je vais mettre aussi des pensées. Alors, je pourrais mettre des fines herbes également. Excellent pour les fines herbes méditerranéennes, le thym, l'origan, la sauge. La tour de fraises, ça va faire plaisir à mon chum qui me demande depuis des années de cultiver des fraises. Mais j'aime pas ça parce que l'entretien est quand même assez grand au niveau des stolons. Donc, la culture en pot peut devenir un avantage. Mais Albert, parle-moi d'entretien. Est-ce que c'est la même chose qu'en pleine terre? Oui, essentiellement, Mélanie, c'est la même chose. À condition, par contre, qu'on ait utilisé un terreau riche en compost, je le répète, je pense que ça fait 3 fois que je le dis, il faut du compost, de la fibre de coco aussi pour retenir davantage d'eau, parce que dans ces contenants-là, il va falloir arroser plus régulièrement sinon. Et sinon, ben, c'est ça, un peu de taille à l'occasion, parce que les plantes vont prendre de l'ampleur, puis on en a mis beaucoup, là, on n'a pas trop espacé. De l'arrosage, ça c'est essentiel régulièrement, 2 fois par semaine. Peut-être 3 en période de canicule dans les pochettes comme ça, là, ce sera presque à tous les 2 jours. OK, pas plus. Là. Non, pas tous les jours, c'est là. pas nécessaire. L'idéal, c'est d'installer le doigt dans le terreau jusqu'à la première ou deuxième phalange pour vérifier si le terreau est humide ou sec.
S'il reste un peu de terreau qui adhère au doigt, c'est parce qu'il est c'est comme un gâteau. Hein? Quand tu trempes un cure-dent dans ton gâteau, s'il y a de la mie qui adhère au cure-dent, ben voilà, c'est qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Donc, c'est la même chose avec le terreau. S'il y a du terreau qui adhère au doigt, il est encore un peu humide. On peut attendre une journée pour arroser. Donc, 2 fois à 3 peut-être au maximum pour les pochettes. La tour là, faite dans une poubelle, là, ça va nécessiter peut-être 2 arrosages par semaine maximum. Puis sinon, au niveau de la taille, au niveau des engrais, c'est la même chose. Alors que vous soyez en pot ou en pleine terre, il va falloir travailler un peu, mais vous allez récolter le fruit de vos efforts. Merci Albert. Ça m'a fait plaisir, Mélanie.